Le café se trouvait à l'angle d'une rue discrète du quartier latin, là où Paris semble ralentir pour mieux respirer. Les murs étaient couleur crème, les chaises en bois patinaient par le temps, et l'odeur du café chaud se mêlait à celle des livres anciens. Marianne, 48 ans, y venait chaque samedi matin. Toujours à la même heure. Toujours à la même table, près de la fenêtre. Elle aimait observer la ville s'éveiller, les passants pressés, les touristes hésitants, les habitués silencieux. Depuis son divorce, sa vie avait trouvé un équilibre fragile entre solitude choisie et nostalgie discrète. Elle ne cherchait plus l'amour. Elle croyait que certaines histoires appartiennent à la jeunesse, comme des chansons que l'on cesse d'écouter sans vraiment savoir pourquoi. Ce matin-là, alors qu'elle tournait distraitement les pages d'un roman, la porte du café s'ouvrit. Un homme entra, hésitant, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'était pas sûr de trouver. Il avait la cinquantaine, un manteau sombre, des cheveux légèrement grisonnants. Le café était presque plein. Il s'approcha de sa table. « Pardon, madame, cette place est-elle libre ?» Marianne leva les yeux. Leurs regards se croisèrent une seconde de trop. « Oui, bien sûr, » répondit-elle doucement. Il s'assit. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était calme. Comme si quelque chose venait de commencer sans bruit. Et elle s'appelait Antoine. 52 ans. Il travaillait dans l'édition, entouré de manuscrits et de phrases inachevées. Marianne lui parla de son métier d'infirmière, de ses nuits longues, de son fils désormais adulte. Les conversations commencèrent timidement, puis prirent de l'ampleur, comme une musique qui trouve son rythme. Ils se retrouvèrent le samedi suivant. Puis celui d'après. Sans jamais se le promettre. Le café devint leur point fixe, leur refuge discret. Ils parlaient de Paris, de voyages manqués, de rêves reportés. Antoine racontait son mariage terminé. Sans colère, juste avec une lucidité douce. Marianne écoutait, touchée par sa sincérité. Il n'y avait pas de séduction évidente, pas de gestes excessifs. Juste une attention rare. Antoine écoutait vraiment. Marianne se sentait vue, entendue, respectée. Un jour, Antoine dit en souriant. C'est étrange comme certains cafés deviennent des chapitres de vie. Marianne hocha la tête. Elle sentait quelque chose s'ouvrir en elle, lentement, prudemment. Un espoir discret, presque fragile. Elle ne savait pas encore s'il fallait l'accueillir, mais elle ne le rejetait plus. Plus leur complicité grandissait, plus leur peur se faisait présente. Marianne se surprenait à penser à Antoine en dehors du café, puis se réprimandait aussitôt. Avait-elle encore le droit d'espérer? N'était-ce pas trop tard pour recommencer? Antoine, lui, doutait aussi. Il craignait de confondre habitude et désir, douceur et amour. Un samedi, il ne vint pas. Marianne l'attendit, regardant l'horloge, feignant de lire. Son absence la blessa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. La semaine suivante, il revint. J'ai eu peur, avoua-t-il. Peur de m'attacher à nouveau. Marianne comprit. Elle aussi avait peur. Le passé laisse des traces, même quand il est apaisé. Ils parlèrent longtemps ce jour-là, de leurs blessures, de leurs hésitations. Il n'y avait aucune promesse, seulement une vérité partagée. Leurs mains se frôlèrent sur la table. Un frisson discret, mais réel. Ils ne reculèrent pas un soir, Antoine proposa une promenade. Ils longèrent la Seine, sous les lumières dorées des réverbères. Paris semblait les observer avec bienveillance. Ils marchaient lentement, savourant chaque pas, chaque silence. Sur un pont, Antoine s'arrêta. « Je ne veux pas vivre cette histoire comme une revanche contre le temps, » dit-il. « Je veux la vivre comme un choix. » Marianne sourit. « Moi aussi. » Il prit sa main. Simplement. Sans discours. Elle la serra doucement. Ce geste valait plus que 1000 promesses. Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Ils n'en avaient pas besoin. Ce qu'ils partageaient était plus profond, une décision silencieuse de se laisser une chance. Les saisons passèrent. Le café était toujours là. Leur table aussi. Mais leur relation avait quitté les murs pour s'installer dans la vie. Ils voyageaient, riaient, se disputaient parfois, apprenaient à aimer autrement sans urgence, sans illusion. Un matin, Marianne dit. « Je croyais que l'amour était derrière moi. » Antoine répondit. « Je crois qu'il attendait simplement que nous soyons prêts. » À Paris, dans ce café discret,
deux cœurs mûrs avaient trouvé un amour sans promesse grandiloquente, mais rempli de présence. Un amour choisi, conscient, apaisé. Et parfois, c'est le plus beau de tous.